Le monstre est là, le monstre est arrivé, le monstre l'a dépassé. Agent IA automatisation, si tu l'utilises pas, je t'en supplie, va l'utiliser maintenant. Bienvenue dans la tier list IA la plus complète de 2026 où je vais te montrer absolument tout. Donc peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe le business que tu fais dans la vie, tu vas comprendre tout sur chaque IA parce qu'il y a 9 catégories. Donc vraiment 9 catégories où il y a tout. Donc là il y a Claude Codex pour tout ce qui va être chat reasoning, donc l'IA en général. Tu vas avoir Code and Build, donc absolument tout. Ok, donc tout ce qui va être Claude Codex encore une fois, Lovable, vraiment tout pour les sites, absolument tout. Aussi moi j'utilise l'IA 10 heures par jour, donc c'est pour ça que je vais te montrer vraiment chaque IA. Donc ça va être de GOAT, là où vraiment quand t'as une IA qui va être GOAT, c'est quand c'est vraiment la meilleure. Bon, je vais pas te spoil, mais tu sais déjà quelles IA vont être dans le top. Et aussi aujourd'hui j'utilise que 3 IA pour faire l'ensemble des choses, mais t'inquiète pas, peu importe ce que tu fais dans la vie, il y aura une IA qui va te servir, une IA que tu ne connaissais sans doute pas ou que tu n'utilisais pas de la bonne manière, dans la bonne catégorie. Alors tu vas forcément partir avec de la valeur dans cette vidéo. Et aussi à la fin, je te donnerai et je te dirai comment accéder à cette ressource gratuite où je vais mettre tout ce qui va se passer dans cette vidéo, ok? Donc les catégories, voilà, t'as vraiment les images Inksfield, le nouveau GPT Image 2.0, vidéo, tout ce qui va être, voilà, vidéo pour les visuels, pour les créatifs, pour les ads, pour le marketing, peu importe, voix vidéo, bon, ça si ça t'intéresse, je serai très rapide dessus pour vraiment avoir un agent vocal IA qui parle, tout ce qui va être automatisation, donc tout ce qu'on connaissait avec N8N, même si ça a beaucoup changé, tu verras, je vais t'en reparler, knowledge base, donc tout ce qui va être mémoire, la mémoire la plus profonde, j'en ai pas mis beaucoup, parce que selon moi, t'en as pas besoin de beaucoup, tout ce qui va être recherche, donc ça c'est pas très bien parlé dans le marché de l'IA en général, les gens ne parlent pas beaucoup de comment chercher des choses nativement et non pas juste avec des skills, et la stack infra pour tout simplement avoir les choses, avoir du concret pour que tes tâches elles arrivent et qu'elles marchent concrètement. Ok, donc directement avant de commencer, il y aura vraiment aucune coupure. Donc regarde, je vais sur OBS, je vérifie. D'ailleurs maintenant je fais un double setup et c'est Claude qui a pu me le faire. Donc on va directement commencer avec ChatGPT. Alors, ChatGPT, c'est le premier parce que c'est vraiment ça qui a commencé et c'est là où tout le monde connaît ChatGPT. Il n'y a personne qui ne connaît pas ChatGPT, sauf les gens, voilà, dans des pays, on va dire, défavorisés, tout le monde connaît ChatGPT, donc c'est pour ça qu'on va le mettre directement en C. Ok, donc là tu vas me dire, bon, c'est qui se fout, il le met en C. Eh bien, ChatGPT, certes, c'est une IA que tu peux beaucoup utiliser pour parler, pour réfléchir, où tu vas vraiment avoir, on va dire, ta réflexion là-bas, mais le problème de ChatGPT, c'est qu'il il te brosse, pardon, dans le sens du poil. C'est-à-dire que il va toujours être derrière toi, c'est un petit peu comme tous les modèles IA, donc ce qu'on appelle des LLM, qui vont avoir un cerveau, mais là, le cerveau de ChatGPT, en l'occurrence, il va vraiment être là pour te faire plaisir, il va être là pour être gentil envers toi. Mais par contre, il va avoir beaucoup de points forts, parce que je pense que vu que toi, peut-être qui regarde la vidéo, tu as beaucoup utilisé ChatGPT pendant vraiment plusieurs années, je te conseille quand même de rester sur ChatGPT, et notamment avec la voix de ChatGPT, donc quand tu vas lui parler directement et qui va te répondre en vocal, donc tu sais, la voix native de ChatGPT, là franchement ça je trouve ça super, et des fois quand je dois brainstormer, je préfère ChatGPT à Claude, mais t'inquiète pas, je vais te parler de Codex qui est donc ChatGPT, leur nouveau modèle pour coder qui est extraordinaire, ok? Maintenant, Gemini, donc qui est déjà très très bien pour tout simplement avoir 1 million de contextes, donc là maintenant c'est arrivé sur Claude aussi, mais Gemini c'était les premiers, et c'est quand même une IA qui est très très puissante, parce que voilà, vraiment c'est relié à Google, et Google sont en ce moment en train de faire beaucoup de choses et ont beaucoup de budget, vu que c'est Google, donc ça fait que j'y crois énormément, donc je mettrai Gemini allez, en solide, mais je pense que ce sera le numéro 1 de solide, parce que le problème de Gemini aussi, c'est un petit peu comme ChatGPT, il est beaucoup trop gentil, il va toujours essayer de te convaincre et te montrer qu'il est super intelligent et super fort, et ne pas te dire la vérité, ne pas te dire que oui, il s'est trompé, oui, il a fait une erreur, il va toujours te brosser dans le sens du poil, et pour te dire que t'es le meilleur. Maintenant, Grok, malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, notamment avec Elon Musk, où c'est son IA, dans Twitter, X, pardon, et ça fait qu'il y a beaucoup de budget, vu que c'est l'homme le plus riche du monde. Donc ça fait que j'y crois, honnêtement, j'y crois en Grok. Je crois que pour les recherches, c'est vraiment surpuissant, mais vu que je ne l'utilise pas, je pourrais pas la mettre quelque part. Donc je pense que le vrai, je pense peut-être en recherche, on pourrait la mettre en A, de ce que je sais, mais je ne l'utilise pas encore, donc je peux pas me prononcer là-dessus. Maintenant, Perplexity, c'est une IA que j'ai quand même pas mal utilisée, surtout pour les recherches, donc c'est vraiment là ce qu'on verra plus tard. Et cette IA, je la préfère largement au-dessus de, on va dire, ChatGPT et Gemini en général, parce que, en fait, vu que c'est une IA qui va toujours se concentrer sur la data, donc vraiment sur les exemples, sur toujours faire des recherches en priorité avant de te
de te dire oui tu as raison, oui, il va pas juste réfléchir de son côté, il va d'abord faire des recherches et ensuite te donner une réponse. Donc c'est vraiment pour moi, selon moi, chaque IA devrait faire ça et ne pas dépendre juste de son modèle d'intelligence, le LLM. Donc Perplexity, c'est pour ça que finalement je vais le mettre en A, parce que honnêtement Perplexity est super bien pour te donner des bonnes réponses vu que c'est sur des recherches et des recherches fondées. Ok, DeepSeek, pareil que Grok, je l'utilise pas assez, et franchement, je sais pas, j'y crois pas trop en DeepSeek, peut-être que je me trompe, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire « Waouh, la nouvelle IA DeepSeek », mais j'y crois vraiment pas énormément, je sais même pas qui se cache derrière DeepSeek d'ailleurs. Mistral, c'est français, mais c'est mauvais. Non, c'est pas vraiment mauvais, c'est quand même bon, mais honnêtement, moi, voilà, j'utilisais Mistral parce que leur API gratuite, elle était très généreuse quand j'utilisais des modèles agentiques comme OpenClaw et Mistral, donc franchement, OpenClaw et Hermès, pardon. Franchement, t'as quelque chose de gratuit avec Mistral, donc c'est vraiment superbe. Et en termes de cerveau, on va dire, dans sa manière de parler en français, je le trouve vraiment intelligent. Il me fait penser à Sonnet, donc franchement, c'est vraiment quelque chose de assez bon. Vraiment, j'étais étonné, je me suis dit, bon, allez, encore un modèle API, encore un modèle d'IA qui vont essayer de se lancer, mais qui vont pas être très forts. Et franchement, il y a beaucoup d'investissements français, même si je crois qu'ils sont en train de redescendre en ce moment. Mais je pourrais le mettre derrière ChatGPT. C'est quand même osé, mais bon, en vrai je peux le mettre derrière ChatGPT parce que je pense que mettre une IA en bof c'est compliqué vu comment l'IA évolue aujourd'hui, et aussi ça va être en fonction de mes croyances, donc voilà, forcément je peux me tromper, ne t'inquiète pas, je peux vraiment me tromper, mais en général je pense que ça va être plutôt correct. Mistral, non allez, on va la mettre en faible quand même, on va peut-être pas la mettre à côté de ChatGPT, ce serait lui manquer de respect, mais je crois pas mal en Mistral, si jamais il y avait plus de budget, je pense que ça pourrait concurrencer les gros. Qwen maintenant, c'est pareil, c'est un peu comme Mistral, c'est plus pour, on va dire, utiliser ce modèle tierce, donc en API, avec d'autres IA, donc avec des IA d'automatisme comme voilà, OpenClaw, Hermès, donc pareil, je le mets juste, pas grand chose à dire en vrai, à côté de Mistral. Kimi, pareil, c'est un modèle chinois, les Chinois sont très très forts, donc on va le mettre au même endroit. En vrai c'est pareil, je vais pas énormément parler, juste là aussi je crois en la Chine, par contre je pense que ils vont, Qwen aussi si je dis pas de bêtises c'est chinois, ces deux IA là c'est des monstres, ils peuvent vraiment, des fois ils se retrouvent à dépasser Claude, ChatGPT sur les benchmarks, mais toujours ils font en sorte de dépasser, on va dire en termes de codage, en termes d'intelligence, mais finalement quand tu les utilises en temps réel, je trouve que c'est des IA pas encore assez entraînés parce qu'il n'y a pas encore assez d'utilisateurs, donc ils peuvent pas avoir assez de data et de retours pour réellement avoir des bonnes données. Tandis que Claude, ChatGPT et Codex, il y a tellement d'utilisateurs tous les jours que ils peuvent, c'est comme ça qu'un modèle IA est entraîné. Il est entraîné selon l'utilisation des utilisateurs. Donc même si jamais tu payes, il faut vraiment être sur l'abonnement pro pour qu'ils utilisent plus tes données. Et même là, ils te demandent de te les utiliser. Donc tous ceux qui ont un abonnement du style 20 euros, 10 euros, même gratuit, attention, ils prennent toutes tes données et ils s'entraînent avec. Donc je te dis pas d'arrêter l'IA, mais c'est à prendre en compte. Ok. Codex. Franchement, Codex, il y en a beaucoup qui vont me prendre pour un fou, mais je vais le mettre en S. Honnêtement, je le mets en S parce que de 1, je crois en Codex. Parce que là actuellement, donc vraiment l'interface de Codex elle est magnifique, ok, elle est magnifique. Là je la prends juste là, elle est ici. Je suis en train d'essayer de refaire ma configuration avec Claude et Codex et franchement, elle est vraiment magnifique l'interface. Tu vois beaucoup de choses, il y a vraiment des choses dans tous les sens, c'est très épuré. T'as tous tes skills, t'as l'accès complet qui n'est pas chiant comme Claude. T'as ta configuration personnalisée un peu comme Claude, sauf que là c'est .toml et non pas .md. Donc franchement c'est super bien, t'as très approfondi. C'est pas une propagande de Codex, mais pas loin. T'as vraiment tout qui est ici, et pour une personne non dev, mais qui commence, on va dire, à s'orienter, et pas loin du niveau d'un dev, on va dire, même si ça n'a rien à voir de coder, et je trouve que pour un développeur, ou même quelqu'un qui veut vraiment comprendre l'IA, si jamais tu comprends Codex, tu as compris toutes les IA. Parce que tu comprends tout ce qui va être, les automatisations, tu as des automatisations ici, tu as les modules d'extension, donc là c'est un peu des plugins comme avec Claude, tu as vraiment tout qui est ici, c'est très simple, et si jamais tu arrives à t'y mettre, franchement tu vas devenir puissant. Là justement c'est la mascotte de Codex, donc c'est drôle, j'avais mis mon chat d'ailleurs, mais là maintenant je l'ai enlevé. Bref, donc Codex en termes d'intelligence, il va être très bon, et ça va pas être comme ChatGPT, donc peut-être que je me trompe et que maintenant c'est 5.5 qui sont devenus plus intelligents, mais là il va être beaucoup plus concis, il va pas essayer de te faire plaisir, il va faire beaucoup de recherches, et aussi nativement il peut générer des images, donc ça c'est magnifique. Et Claude, ça se tape, donc là en ce moment je dirais que Codex est mieux, donc là on est en mai 2026, donc là on est en mai 2026, et là franchement c'est vraiment pas loin, mais j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui Codex, pour la norme, pour les gens qui utilisent l'IA en général,
Je conseillerais plutôt, on va dire, Claude pour d'abord vraiment voilà, se mettre à l'IA parce que c'est magique et je crois en Claude plus que n'importe quoi. Donc je pense qu'ils vont revenir, ils vont redépasser Codex, je l'espère. Et Claude, ils vont être très très intelligents par contre, même sans recherche. Donc je t'avais dit que sans recherche les IA étaient mauvaises, mais là Claude par contre, ils ont réussi à entraîner leurs IA. Enfin c'est ce qu'ils essayent de faire avec de la neuroscience. Donc concrètement, je pense que ça va être les premiers à réussir à dépasser le stade de l'IA et à passer d'une IA qui va être juste une intelligence artificielle à devenir limite humanoïde, tellement il a une bonne réflexion. C'est l'IA que j'utilise essentiellement pour brainstormer, et là vu qu'on est dans chat et reasoning, et j'aurais même tendance à... Allez, on va mettre Claude devant, parce que là c'est vraiment... Ce sera pour Code and Build qu'on pourra mettre Codex, mais là, franchement, c'est vraiment superbe. Superbe, superbe Claude. Et du coup, voilà, je te dirais d'utiliser Claude. Moi, je l'utilise beaucoup dans le terminal, mais pour tout ce qui va être brainstorming, le chat est très bien, mais Claude Code, l'interface, je la trouve pas ouf, je préfère largement Codex. Voilà, donc j'espère que ça, t'es quand même pas mal d'accord avec moi, même si, bon, là, tu pourrais mettre bof, certaines IA, même peut-être Mistral, mais j'aurais quand même tendance à dire qu'il y a certaines IA, c'est compliqué de les mettre dans bof, surtout vu comment ça évolue. Ok, maintenant, Code and Build directement. Là, on commence avec Cursor, donc malheureusement, Cursor, je ne l'ai jamais utilisé. Donc je vais mettre dans j'utilise pas, mais je sais que les gens ont tendance à dire que c'est bon, donc je pense que ce serait plutôt dans... Allez, je vais le mettre dans solide, parce que je connais tellement de gens qui l'utilisent que je vais le mettre dans solide, voire même excellent, mais aujourd'hui je pense que Cursor ça va se faire dépasser, enfin ça s'est déjà fait dépasser par tout ce qui va être Codex Cloud, et soit ils vont faire une énorme levée de fonds et trouver des nouvelles features, soit ils vont se faire dépasser, ça finira par aller dans faible, voire même plus bas, ou rester dans correct ou solide. Donc là je pense qu'aujourd'hui on peut le mettre dans solide, ça va être quelque chose qui va être ton backup pour faire le back-end de n'importe quelle chose que tu fais, ok. Windsurf, j'utilise pas, je vais pas mentir. GH Copilot, j'avais dit à Claude de m'enlever ça, mais il l'a pas enlevé parce que j'utilise pas du tout. VO pareil, j'enlève, là je vais assez vite, sinon la vidéo elle va durer 1000 ans. Maintenant pour Code and Build, Claude, je le mettrai dans... ouais, excellent. En vrai, Goat, on peut pas l'enlever de Goat, donc c'est magnifique comme je te l'ai dit. Claude va être très intelligent pour coder, pour faire tes choses, pour faire les choses en back-end, surtout avec le skill slash goal en ce moment. Slash goal, c'est natif depuis la mise à jour 1.40, un truc comme ça de Claude. Et là, franchement, quand il va devoir build, donc ce qu'on appelle le front-end, donc vraiment tout ce qui va être le début du visuel d'un site, le début de n'importe quelle automatisation, il va être vraiment excellent, il va avoir une très 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 bonne compréhension, mais par contre, le monstre est là, le monstre est arrivé, le monstre l'a dépassé. Codex, littéralement, je devais construire un SaaS pour quelqu'un, et je me suis retrouvé 3 jours à galérer à utiliser 1000 terminaux dans tous les sens, parce que j'utilise le terminal PowerShell sur Windows ou Iterm2 sur le Mac pour Claude. Et Codex, je l'ai utilisé, il m'a fait un projet, mais il a défoncé le projet en 2 secondes. Enfin, il n'a pas défoncé, mais c'était vraiment choquant à quel point Codex, derrière Claude, il peut vraiment trouver et comprendre le back-end d'un projet. Dès que tu vas essayer de créer des grosses automatisations, vraiment des processus qui demandent des choses des côté développeur que tu ne connais pas, utilise Codex. D'abord fais ton projet avec Claude, tu commences à le faire, donc voilà, tu crées ton projet, ta landing page, peu importe ce que tu veux faire. Ensuite tu utilises Codex pour peaufiner, et là c'est bon. T'as le front-end magnifique de Claude, et t'as le back-end magnifique de Codex, et c'est parfait. Et aussi tu peux utiliser le plugin directement dans Claude avec Codex, pour avoir le meilleur des deux. Devin, je sais même pas ce que c'est. Lovable pour les sites, avant c'était bien, mais là... Allez, je le mets... Oula. Attends, non, je voulais Lovable, pas ça. Je vais le mettre dans Bof, carrément, parce que... Là, de base, c'était vraiment super bien, mais le fait de payer de l'argent pour quelque chose qui va te faire un site, alors qu'aujourd'hui tu as Claude et Codex, pour moi, malheureusement, tous ces SaaS-là, donc tous ces sites vont disparaître, et il n'y aura que la place à des IA qui vont avoir absolument tout. Donc comme Claude et Codex, ils ont les générations d'images, enfin Codex pour l'instant, ils ont le fait de coder, le fait d'être intelligent, le fait de faire des automatisations vraiment 24 heures sur 24, et ça, toutes les IA l'ont, donc c'est pour ça que, pour moi, tout ce style de site, ils vont malheureusement disparaître. Replit Agent, pareil, je n'utilise pas. Able.new, pareil, je n'utilise pas. Donc tous ceux qui utilisent tout ça, je suis désolé pour vous, mais je pense que je vais rester sur les gros IA, pour être sûr. Donc voilà, là franchement pour Code and Build, je ne veux pas que tu utilises autre chose que ça. Et Cursor, pourquoi pas, c'était déjà un habitué, même si je pense que limite tu peux tout faire avec ça. Enfin, personnellement, j'ai construit des assez gros projets quand même, des assez gros SaaS, pour moi-même en interne ou pour quelques clients. Et franchement, Claude et Codex, ça suffit largement. Sauf si Hermès aussi, bon, j'en parlerai plus tard, mais Hermès, il me permet de construire et de orchestrer toutes ces IA-là, mais vraiment, c'est Claude et Codex qui vont tout changer.
Maintenant, pour tout ce qui va être partie image, donc pour tous mes amis designers, tous mes amis qui sont bons, qui sont bons, on va dire, en créatif, là, on va être sur du très très sérieux. Alors, DALL-E, pareil, je n'utilise pas, mais il me semble que c'est quand même pas mal, donc on va mettre correct. Je n'utilise pas, mais aussi là, c'est un peu par rapport à mes retours que j'ai entendus, je vais mettre ça dans correct. Je vérifie toujours que ça filme, attention, ok, c'est bon, ça filme des deux côtés, tac, 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 tac. DALL-E, donc ouais, c'est cool, mais j'utilise pas vraiment. Juste, je sais que quand j'avais commencé à l'utiliser, je l'avais vu dans les tops, donc même sans connaître, je vais le mettre ici. Non, ouais, non, je le mets dans j'utilise pas, je suis pas un menteur. Allez, Nano Banana S, GOAT, ça va directement là. Concrètement, donc tu vas l'utiliser avec Google AI Studio, c'est là où je te conseille vraiment de l'utiliser. Et là, tu vas arriver dans une interface, donc c'est, on va dire, une API que tu peux utiliser. Ils n'ont pas de site eux-mêmes Nano Banana, et ça va te générer de très très belles images. Donc là, si tu lui dis, génère-moi une belle image de chat magnifique, et bah là, ça va te générer vraiment de très 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 belles images. Et c'est ça qui fait que bah là aujourd'hui, tu vois beaucoup de deepfake, tu vois beaucoup de choses où tu te dis, attends, mais on dirait vraiment un humain. Là, c'est fou que ce soit pas un humain. Et bah c'est à cause de ce style de modèle là, comme Nano Banana ou aujourd'hui GPT Image 2, qui font que tu as des modèles mais vraiment mais magnifiques. Donc bon, là ça se voit que c'est de l'IA parce que je lui ai pas dit que je voulais que ce soit le plus humanoïde possible, mais j'ai fait le pire prompt possible et juste regarde la qualité de ce que ça m'a généré, donc c'est complètement fou. Donc peu importe, en fait ton domaine, tu vas forcément avoir besoin de visuels, que ce soit pour ta marque, que ce soit pour, je sais pas moi, pour faire un site, quoi que ce soit, tu auras forcément besoin d'images, donc je vais te conseiller d'utiliser essentiellement Nano Banana, qui est magnifique, donc Nano Banana 2, qui est un petit peu moins cher en termes d'API, donc là tu peux voir l'input et l'output 0,50 centimes, 3 euros, et par contre là pour tout ce qui va être GPT Pro, input 2 euros, et là 0,130... Attends, image... Bon, je sais pas où je regarde, mais juste je sais que Nano Banana Pro c'est 2 fois plus cher. Donc je te conseille d'utiliser Nano Banana 2 en général, et si tu as des gros projets, un gros logo que tu dois faire, là va directement sur Nano Banana 2, ok ? Donc c'est magnifique, tu vas dans Google AI Studio, tu utilises Cloud Codex pour te faire les prompts, et là tu vas avoir quelque chose de magnifique. Inksfield, franchement, je vais les mettre dans excellent, pas loin de GOAT, parce que c'est un SaaS, donc, qui ont plusieurs choses en même temps. Donc concrètement, limite, si tu devais avoir une seule chose et que tu as la flemme d'aller faire ça, de prendre Nano Banana, de prendre ci, de prendre ça, bah tu as un SaaS qui a tout. Comme tu peux le voir, tu as Nano Banana Pro, tu as les MCP, donc c'est connecté à Cloud, tu as Inksfield, Canva, Marketing Studio, tu as Seedance 2.0 que je te parlerai plus tard, tu as tout qui est au même endroit, donc certes, oui, ça coûte plus cher, mais si tu ne veux pas de friction et que tu es dans le business, la friction, c'est la pire chose possible que tu puisses avoir, donc je te conseillerais limite, si tu as la flemme d'utiliser chaque IA, d'économiser les prix, de tout connaître, va dans Inksfield, tu prends les meilleurs modèles, et là c'est bon, t'es bien, tu peux générer des images, des vidéos, ok ? Midjourney, je sais que c'était bien, mais de plus en plus je l'entends de moins en moins, je l'ai pas réellement utilisé, je comptais l'utiliser parce que à une époque c'était un tout petit peu mieux que Nano Banana, mais je vais le mettre dans correct, là je connais, même si je l'ai pas utilisé, mais franchement je connais, donc je connais un peu plus que DALL-E, donc je le mets dans correct. Flux, je connais pas du tout. Je crois que c'est quelque chose justement pour utiliser les API d'autres IA, donc ça veut dire que c'est mauvais. En fait, le problème de Inksfield, c'est que vu que ça va utiliser l'API donc de choses qui n'est pas à lui-même, ça va avoir une qualité un tout petit peu moindre. Donc quand tu vas utiliser des choses beaucoup plus natives, Google AI Studio, ce qu'ils font de bien, c'est qu'ils utilisent les API sans dégrader le modèle, si je dis pas de bêtises, attention. Et ça fait que tu as des très très bons résultats. Inksfield, je crois que tu as des résultats pas exceptionnels. Ils sont très bien, mais ils sont pas exceptionnels. Et GPT Image 2, là aujourd'hui, je vais le mettre devant, si ça veut bien, devant Nano Banana, parce que ils ont sorti ça, donc c'est 2 fois plus cher que Nano Banana 2, c'est au même niveau que Nano Banana Pro, mais par contre, c'est vraiment magnifique. Donc si on met comparatif, Nano Banana Pro vs GPT 2.0, on va voir les images. Bon, là ils veulent pas trop bien montrer, mais juste honnêtement, les deux ils sont au même niveau. Voilà, là on a une image, donc là ouais, voilà, ça c'est ChatGPT Image 2.0. Franchement, la première image était déjà très bien, mais là vraiment, là tu me dis c'est une IA, j'y crois pas. C'est honnêtement, j'y crois pas. Là tu vois la couleur, en fait, c'est vraiment, ça fait beaucoup plus réaliste et ça fait très très peur d'ailleurs. Donc, oh mon casque, donc c'est vraiment super beau. Voilà, voilà.
Maintenant, pour tout ce qui est image, on a terminé, donc j'essaie de faire vraiment au plus vite. Donc encore une fois, je te le redis, ça, je vais te le mettre dans la description directement. Donc c'est un peu tout ce que je dis, donc j'attends de finir la vidéo pour ce sera un peu mieux stylisé, où je vais te dire le résumé de tout ce que j'ai dit. Et là, tu pourras jouer un petit peu, toi aussi te mettre les notes. Donc si jamais ça t'intéresse, c'est dans la description. Tu le retrouves, c'est gratuit, je te le passe, t'inquiète pas, ce sera plus sur mon ordinateur, ce sera rien que pour toi. Ok, on continue. Vidéo. VO3. Donc là c'est avec, pourquoi il a mis avec le logo Gemini VO3, voilà VO3 c'est pas du tout Gemini, je ne sais pas pourquoi il a mis, mais je sais que c'est cool, mais franchement je l'utilise pas plus que ça, donc je ne vais pas mentir et je vais le mettre dans je n'utilise pas. Sora, je sais que Sora 2.0 c'est le premier modèle qui a révolutionné l'IA, c'est le premier modèle où on s'est dit ok, là maintenant pour la génération de vidéos c'est magnifique, donc je crois en eux, et j'ai l'impression qu'ils ont quand même beaucoup de budget, donc on va les mettre dans solide. Ils sont vraiment solides, j'avais généré mes premières vidéos, vraiment, voilà, les vidéos un petit peu IA que vous voyez sur les réseaux, vous savez même pas que c'est de l'IA, et bah ça a commencé de Sora 2.0, ça a commencé de là, ok. Donc Kling, je crois en eux, c'est les GOAT, là c'est vraiment ça qui m'a permis de générer mes premières vidéos IA, donc pour faire des sites que je faisais à l'époque, donc si j'ai pas de bêtises, j'en ai un, bon, il est pas du tout magnifique, mais, voilà, bon, là, c'est horrible ce que j'ai fait, mais j'avais essayé de faire un site avec des animations, et franchement, bon là, j'avais fait un truc bizarre à l'époque, hein, me jugez pas tout ce qui est écrit dessus, c'était quand j'étais dans les agents vocaux, mais franchement, il y a des... tout ça, c'est fait avec Kling, bon, c'est pas très bien fait, mais franchement, c'est pas mal, ok. Et là, aujourd'hui, vous pouvez faire des résultats de fou, et Kling, franchement, c'est cher. Là, tout ce qui va être génération de vidéos, d'images, c'est assez cher, mais par contre, avec Kling, vous aurez de magnifiques résultats, ok. Sidance 2, pareil, je les mets dans GOAT, je l'utilise pas aujourd'hui, mais je crois que c'est un modèle chinois, si je dis pas de bêtises, et pareil aussi, ils sont super forts, enfin... Est-ce que je le mettrais pas dans excellent? Je ne sais pas. Mais en vrai, on peut les mettre dans GOAT, parce que je pense que ces modèles-là, ils vont toujours se battre entre eux, ils vont toujours être au top, donc on va les laisser en haut. Runway, je n'utilise pas, je sais que c'est pas mal, mais je n'utilise pas. Inksfield, vu que c'est, on va dire, enfin pas en particulier, mais un business qui prend justement Kling, Sidance, il utilise ces deux IA-là, j'aurais tendance à... En fait, le truc, c'est que je crois, si je dis pas de bêtises, quand tu vas utiliser un logiciel comme Inksfield, vu que c'est Inksfield leur marque, quand il va reprendre des logiciels, il va les reprendre avec une qualité un tout petit peu moindre et faire payer plus cher le vrai prix. Alors que si tu vas vraiment sur Kling, et ça va être la vraie qualité. Donc ça veut dire que je peux pas la mettre dans GOAT. Mais le plus simple d'utilisation, par contre, je le mettrai dans GOAT si jamais tu veux te lancer dans ça pour ton site, pour ta marque, pour ton agence, peu importe. Agen, ça va vraiment être tout ce qui va être avatar, mais je crois en eux, je pense que eux aussi, ils vont se retrouver à faire tout. Parce que sur les avatars, c'est eux qui dominent le marché pour faire des avatars réels. Toi aussi, tu dois voir des vidéos d'avatars, ce qui fait très peur. Et franchement, Agen, c'est plutôt pas mal. Ok. Maintenant, Opus Clip, franchement, là tu vas me dire, mais pourquoi il y a Opus Clip? Concrètement, c'est quoi quand par exemple tu fais une vidéo YouTube et que ça va te faire le montage en automatique? Et c'est ça qui va te faire des montages en automatique, qui va te couper des choses. Et récemment, ils ont sorti Opus Clip Agent qui va te faire des vidéos un petit peu comme le reste. Donc là, je pense que Opus Clip, ça va disparaître un jour parce que l'IA pourra faire tout ce que Opus Clip peut faire. Donc je vais le mettre dans correct. Je reprends ma respiration parce que je suis en train de faire un freestyle. Ok. On continue. On voit les vidéos, je vais aller très vite. Eleven Labs, GOAT, c'est très bien, c'est cool, mais maintenant, pour moi, l'IA va finir par parler nativement sans avoir besoin d'un tierce comme Eleven Labs, donc concrètement, c'est pour avoir, moi, par exemple, des fois, quand je délivre mes clients, j'utilise Eleven Labs qui va cloner ma voix, qui a déjà cloné ma voix et qui va parler à ma place. Je le fais très rarement, et ils le savent quand je le fais, mais juste comme ça, tu vas pouvoir, admettons, tu veux délivrer un site à quelqu'un, tu veux délivrer un produit, et tu dois lui expliquer, et tu peux utiliser Eleven Labs directement pour qu'il clone ta voix, et la personne elle saura que c'est une IA, hein, ça s'entend, mais un jour ça s'entendra plus, je te conseille pas de mentir, mais juste, franchement, ça fait gagner un temps monstrueux. Cartesia, je sais que c'était cool, mais je l'ai utilisé sur Vapi, à l'époque c'était un tiers, je vais pas tout expliquer sinon la vidéo va devenir chiante, donc je vais le mettre dans faible. OpenAI et TTS, je crois, s'il y a le logo ChatGPT, c'est forcément bien, donc je le mets dans solide. Vapi, c'était excellent à l'époque, mais je pense qu'ils vont avoir une descente aux enfers parce que ceux qui ont le plus d'argent vont tenir dans ce marché-là et les autres vont mourir, et voir ce marché-là va disparaître, donc je le mets dans... Allez, excellent quand même, parce que c'est quand même le deuxième plus fort. Non, allez, solide. Suno, je l'utilise pas, Udio, je l'utilise pas, voilà. On va très vite sur ça. Vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne si vous voulez me voir parler d'agents vocaux et d'IA. Maintenant, on passe directement à tout ce qui va être agent et automatisation. Donc là, c'est
Limite le plus intéressant, bon, ne juge pas Claude qui a fait ça, il a mis Claude Flo et Hermès avec les mauvais logos, mais tu vois, et même Comet avec le mauvais logo, mais franchement, ça va être magique que tu comprennes tout ça. Alors, là, il y a beaucoup de gens aujourd'hui donc, qui se disent, quand on te dit automatisation, tu penses à N8N Make Zapier. C'est vraiment les trois où tu te dis, ok, je vais utiliser ça et je vais avoir des automatisations. Alors que la réalité des choses est que le monde a changé par rapport à ça, et que le monde va continuer de changer, et que ça, pour moi, ça n'existera plus. Donc N8N, je suis quand même gentil, je vais le laisser dans correct, mais je ne peux pas le mettre plus haut que ça. Pourquoi? Parce que maintenant, N8N est une automatisation qui va être déterministe. Donc c'est-à-dire que à la place d'avoir un cerveau, donc un LLM derrière, comme ChatGPT, donc 5.5, comme Claude 4.7, où au moment où tu regardes cette vidéo, tu vas avoir le nouveau Claude monstrueux, bon j'en sais rien, bref, et bah avec ces modèles-là, tu peux avoir une vraie réflexion. Donc moi, admettons, je voulais envoyer un message à quelqu'un et faire toute une conversation. Si je fais une automatisation qui dit, si la réponse répond oui, répond B, et bah c'est nul, tu vois, ça va pas beaucoup plus loin. Alors que quand tu as des modèles comme Hermès, comme OpenClaw, qui vont réellement réfléchir avec un modèle, avec un LLM comme Claude, ils vont avoir une vraie réflexion. Comme si tu parlais à Claude 24 heures sur 24. Donc c'est ça qui va absolument tout changer. Donc c'est pour ça que maintenant, tout ce qui va être outil d'automatisation, pour automatiser tes mails, ton marketing, vraiment peu importe, ça n'aura plus énormément de valeur comparé à avant. Donc je le mets dans correct. Par contre, parce que c'est super bien, facile d'accès, tu prends Claude, tu connectes à N8N, 8 euros sur Hostinger, et c'est bon, tu as plein d'automatisation, sans avoir besoin de brancher un nouvel agent IA. Donc pour 28 euros avec Claude à 20 euros, plus N8N à 8 euros, tu peux t'en sortir avec des belles automatisations qui par contre vont te gérer la majorité enfin la grande partie de ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Mais pour aller beaucoup plus loin et automatiser et déléguer ton business à l'IA, je pense que N8N, enfin pas je pense, je le dis, N8N n'est plus la solution la plus adéquate. Make, pareil, je déteste l'interface, là, allez, je la mets dans bof, Make, ça dégage. Honnêtement, la première fois que j'ai essayé d'automatiser, j'étais allé dans cette interface, c'était horrible. Ah oui, et d'ailleurs, pour ce qui va être N8N et automatisation, je ne veux plus que tu ailles derrière les charts. Je ne veux plus que tu ailles dans les tranchées pour comprendre comment automatiser. Oui, certes, on va toujours te dire de comprendre ce que tu fais, mais je pense que l'IA va, on va dire, un petit peu, même nous automatiser. Tu dois savoir comment utiliser l'IA, et c'est l'IA qui va automatiser à ta place. Tu n'as pas besoin de... Je n'ai pas ouvert N8N depuis des mois et des mois, tellement c'est l'IA qui va le faire à ma place, et même si tu visualises plus ce qui se passe, c'est pas grave. Si jamais tu sais comment bien parler à l'IA, ça va bien fonctionner, donc t'inquiète pas, même si ça fait devenir flemmard, et c'est justement en étant flemmard que tu vas avoir le plus de revenus dans ton activité. Je reprends mon souffle. Zapier qui n'a pas fait de logo, je sais que Zapier c'est très solide quand même en termes de... on va dire de back-end, je sais que c'est quelque chose de solide, mais je vais le mettre dans faible, parce que selon moi c'est N8N le mieux, deuxième Zapier et Make dernier. Manus, je crois qu'il y a de très très bonnes choses, mais je l'utilise pas, donc je me permettrai pas de parler sur ça. Mais je vais quand même le mettre dans solide, parce qu'ils sont beaucoup plus dans l'agentique IA et je crois dans le cerveau, donc je vais le mettre dans solide. Voilà, Operator, je sais même pas si ça existe, bizarre. Comet, donc ça c'était le computer de Perplexity. Donc franchement, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien, mais ils ont juste essayé de copier Claude, de copier tout ce qui allait ensuite, et franchement, je crois pas énormément en Perplexity. Je pense qu'ils vont toujours être dans les IA qui vont être derrière les autres, et ils vont toujours essayer de devenir la meilleure, mais ils vont pas réussir. Donc je vais mettre ça dans correct, parce que c'est quand même un modèle intelligent, mais je le mettrai derrière Manus, parce que Manus, il y a beaucoup de choses derrière, et j'ai l'impression que ça peut être pas mal. OpenClaw, je le mets dans excellent, ok. Donc OpenClaw, c'est quoi concrètement? C'est un projet open source. Donc qu'est-ce qu'un projet open source? C'est tout simplement des gens sur GitHub, donc c'est un site, on va dire, de développeurs, de gens qui vont mettre des automatisations, des skills, des MCP, des connecteurs, plein de choses comme ça, et tu vas pouvoir trouver plein de choses gratuites. Donc OpenClaw, c'est open source, tu l'utilises, tu le branches sur Telegram, WhatsApp, ce que tu veux, où tu veux, et tu dois lui mettre un modèle, un LLM comme je t'ai dit, donc ça peut être Claude, ça peut être Qwen, comme ce que je t'avais montré dans tout ce qui était chat reasoning, tu peux lui mettre n'importe quel modèle ici, ils ont tous une clé API, tu peux le connecter à OpenClaw directement, et il va avoir l'intelligence, le niveau d'intelligence de l'IA sur laquelle tu vas le mettre. Donc c'est pour ça que ce n'est pas vraiment lui-même qui est intelligent, mais par contre, forcément, vu que c'est open source, il y a beaucoup de choses derrière, il y a des skills qui sont natifs envers cette IA, il y a beaucoup de choses qui sont très bien, mais le problème c'est qu'il y a eu un gros boom, c'est ça qui a révolutionné le monde sur l'agentique IA, sur le fait d'avoir un agent IA autonome qui peut travailler 24 heures sur 24, même ton ordinateur éteint, c'est ça qui a fait le gros boom, donc je pourrais jamais le mettre en dessous d'excellent, et la personne qui fait ça, elle est super forte, elle est chez OpenAI, donc chez ChatGPT,
Donc ça fait que c'est bien. Maintenant, Hermès, je sais pas pourquoi il y a ce logo, je le mets dans le GOAT. Mais vraiment, tu peux pas... Honnêtement, là, aujourd'hui, si on me disait arrête d'utiliser Claude, arrête d'utiliser Codex ou arrête d'utiliser Hermès, j'arrête d'utiliser Claude et Codex juste pour Hermès. Parce que forcément tu vas lui mettre le modèle d'intelligence, c'est comme OpenClaw exactement, c'est open source, il lui faut le modèle d'intelligence de Codex ou Claude, mais c'est beaucoup trop puissant. Pour moi, les IA vont s'orienter vraiment vers l'agentique IA, vers le fait d'avoir un agent autonome où tu n'auras plus besoin que, on va dire, l'IA de l'avoir travaillé, tout le monde va devenir, on va dire, un peu plus flemmard, plus personne n'aura besoin de regarder ce que le terminal y fait, plus personne n'aura besoin de regarder, juste tu vas envoyer un vocal, tu vas dire vas-y fais-moi ça, il va te le faire, point. Il n'y aura plus de regarder, même si le mieux c'est de toujours regarder derrière, bien évidemment. Et franchement c'est fou parce que ça s'auto-améliore. Ça a été fait par je sais pas comment on peut dire, mais un cabinet de recherche qui s'appelle News Recherche et qui sont spécialisés dans l'IA et dans l'agentique notamment, si je dis pas de bêtises. Et ils ont construit un agent IA autonome et il y a vraiment toute une idée artistique autour de ça. Là carrément je pourrais le montrer. Ils ont tous leurs skills ici, ils ont toute une documentation officielle qui est très bien faite, il y a tous les skills qui sont vraiment faits dans eux, maintenant tu peux contrôler ton ordinateur directement ici comme tu peux le voir, il y a vraiment des choses folles qui sont là, ça fonctionne très bien avec Claude, avec Hermès, et aussi ce qui est fou c'est que tu peux connecter ton abonnement de Codex, donc de ChatGPT+, par exemple à 20€, et là c'est bon, tu vas avoir un agent autonome 24h/24, où tu as juste besoin de Hostinger à 8€, et donc là pour seulement 28€ par mois, tu vas avoir ChatGPT 24h/24 sur ton téléphone, ton PC, ce que tu veux, avec le même cerveau, partout, la même session, la même intelligence, tu peux même faire un groupe et ça va te changer la vie littéralement. C'est ce que j'ai implémenté pour une cliente très récemment et franchement ça lui change la vie. Si tu regardes cette vidéo, salut à toi. Donc elle se reconnaîtra et maintenant voilà, tu auras tout ce qui est anthropique, lobup, absolument tout. La doc officielle qui te montre absolument tout de Hermès Agent, comment l'utiliser, tu as vraiment tout qui est là et c'est littéralement magnifique. Donc cerveau de Claude, de Codex, pardon, ils autorisent l'abonnement, je pense que c'est temporaire, un jour il n'y aura plus ça, donc ça coûtera 1000€, 2000€ par mois, donc profites-en maintenant pour construire tous tes systèmes maintenant, comme ça tu auras juste besoin de l'utiliser en API, ce qui coûte assez cher, et ensuite tu seras très très bien. Alors que Claude, eux, ils ont enlevé, ça aussi, petit reproche à Claude, ils ont enlevé le fait de tout simplement passer le cerveau d'IA, de passer leur API à des IA comme des agents IA autonomes comme Hermès et OpenClaw, ce que je trouve assez dommage, mais bon, c'est un choix, ok. Je m'excuse. Claude, maintenant, donc là j'ai pas mal parlé d'Hermès, je pense que j'en ferai une vidéo vraiment dédiée, une formation complète, tellement c'est complètement fou, et ça me change la vie sur Telegram, ok. Donc Claude, pourquoi est-ce que je l'ai mis dans agent automatisation? Parce que assez récemment ils ont sorti le fait de faire des automatisations, donc là je vais le mettre dans excellent, parce que voilà, il peut faire des automatisations maintenant, même l'ordinateur éteint, donc c'est quand même cool et je crois en eux, donc je peux pas les enlever, je vais pas trop débattre. Codex, je vais le mettre devant Claude si possible, pas loin d'OpenClaw, parce que leurs automatisations elles sont beaucoup mieux faites que Claude, elles sont beaucoup plus simples d'accès à aller là-dedans. Donc là tu vas juste ici, tu fais nouvelle automatisation, boum boum boum, c'est facile, modèle d'intelligence, c'est facile, c'est rapide. Et franchement pour là juste le problème c'est que tu as besoin d'avoir ton PC allumé, mais c'est vraiment super propre, ok. Et Cloudflow, je sais pas ce que c'est que ça. L'IA, tu le sais, des fois il y a beaucoup d'hallucinations. Donc voilà, je pense que ce classement, il est vraiment correct. Je ferai une conclusion juste à la fin. Donc maintenant, pour tout ce qui va être recherche, donc knowledge base, pardon, donc tout ce qui va être notes, tout ce qui va être intelligence, là où tu vas centraliser ton business, je vais te conseiller de faire des choses différentes. Donc ça va être Obsidian. Obsidian, tu le mets dans Goat. Donc concrètement, c'est là où tu vas avoir tout ton cerveau. Donc le deuxième cerveau, je pense que tout le monde rêverait d'avoir un deuxième cerveau IA, où voilà, il y a tout ce qui se passe dans ta tête et il y a tout quelque part. Tout d'une manière visuelle, et bah c'est exactement ce qui se passe avec Obsidian. Tu vas avoir tout ce qui va être visuel, tu vas pouvoir voir toute ta vie. Et c'est là, moi, où personnellement, toutes mes IA parlent entre elles. Tac, 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 tac. Regarde, là, il y a toutes mes IA qui parlent entre elles juste ici. Et là, on voit toute la base de mémoire. Donc là, il y a tous mes skills qui sont là. Voilà, Google Personnel Intelligence, il y a vraiment toute ma vie qui est ici. Et donc là, grâce au LLM Wiki comment il s'appelle, de Karpathy, et bah en gros tu vas connecter Claude, Obsidian, Codex, tout ce que tu veux, et toute ta mémoire, tout ce qui se passe dans ton cerveau, ça va aller ici. Et si tu l'installes sur ton PC pour seulement 4€ par mois, tu vas pouvoir synchroniser chaque ordinateur, chaque appareil avec l'intelligence
enfin ils vont pouvoir stocker toutes leurs bases de données, toutes leurs informations dans Obsidian pour que chaque IA puisse avoir accès à une base de données pour tout simplement être fort. Parce qu'une IA, si elle n'a pas de base de données, si elle n'a pas de connaissances, si elle n'a pas un endroit pour stocker tous ces fichiers, elle va être aveugle et elle ne va pas être intelligente. Donc Obsidian, c'est parfait, c'est magnifique, c'est visuel. Tu pourras impressionner ta famille, tes proches en leur disant regardez, là c'est mon cerveau IA, c'est magnifique. Ils vont dire waouh. Enfin franchement, moi je trouve ça impressionnant quand tu le vois. Peut-être toi qui vois, qui connais pas, tu trouves ça impressionnant aussi. Maintenant, Notion, ça fait très bateau. Beaucoup de gens vont dire non, mais Notion, t'as pas besoin. Ils vont me parler de Go High Level, plein de choses comme ça. Honnêtement, je pense que Notion, je peux le mettre dans Excellent aussi. Parce que là, en fait, c'est un peu comme Obsidian. Techniquement, tu pourrais avoir tout dans Notion, littéralement. Tu prends Notion et ça va juste. Bon, là, je vais pas le montrer, j'ai beaucoup trop d'infos personnelles, mais juste c'est là où je mets ma to-do list, c'est là où je mets plein de bases de données, ce qui se passe sur YouTube, mes idées de vidéos, toutes les choses là, il y a tout qui est ici, et c'est beaucoup plus rapide et visuel que d'aller dans Obsidian. Obsidian, il va y avoir beaucoup de friction, tu vas devoir faire ci, faire ça. Notion, honnêtement, c'est beaucoup plus simple d'accès, et là, tu peux le retrouver sur n'importe où, même ton téléphone. Donc franchement, là, tu peux mettre toute ta base de données, et tu peux connecter le MCP, donc le connecteur Notion, à n'importe quel IA, pour toujours tout lire. Et Notebook LM, pareil, je le mets dans Excellent. C'est vraiment pour réfléchir, ça peut te faire des podcasts, ça peut te prendre tes notes, les mettre sous forme de podcast. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ça. Donc franchement, c'est cool. J'ai pas mis beaucoup de choses ici, honnêtement, parce qu'il n'y en a pas énormément besoin. Enfin, là, je pourrais limite faire une vidéo complète, donc j'ai mis un petit peu que ce que j'utilise moi. Ok ? Maintenant, pour tout ce qui va être recherche, beaucoup de gens, je vois sur YouTube, sur les réseaux, ils vont vous montrer la meilleure IA, la plus intelligente qui fait ci, qui fait ça, mais beaucoup ne vont pas vous montrer laquelle fait les meilleures recherches. Alors que selon moi, une IA, si elle ne fait pas de bonnes recherches, c'est une IA aveugle, une IA qui n'est pas intelligente. Donc là, ça va être super important. Pour tout ce qui va être recherche, donc native, là je parle vraiment natif dans l'IA, et l'IA elle-même va être intelligente sans utiliser des outils tierces. La meilleure selon moi, c'est Perplexity. Ok, Perplexity pour faire des recherches vraiment, tu lui dis une seule demande, tu lui dis ouais, cherche-moi le nouvel article sur Macron, je sais pas, tu dis un truc bizarre comme ça, tu vas voir d'un seul coup, il va te montrer 50 sources qu'il a pu regarder et ça va super vite, c'est impressionnant. Donc Perplexity, c'est la GOAT, nativement, ils ont pas d'outils que tu dois utiliser comme Serper, Tavily, ils ont vraiment nativement tout chez eux, donc ça c'est vraiment superbe, c'est la meilleure sur ça selon moi, et ils vont peut-être être égalés, ça m'étonnerait pas, mais aujourd'hui c'est vraiment toujours la meilleure, je pense, et ça le restera tant que Après, je pense qu'ils ont voulu se spécialiser dans ça, donc c'est pour ça qu'ils sont très forts. ChatGPT recherche. Donc là, franchement, je le trouve meilleur que Claude. Limite, Claude, j'aurais peut-être dû le mettre dans la liste, mais Claude... pardon, je le mets là. Claude, en termes de recherche, je les trouve vraiment pas très bons. Claude, si jamais tu lui donnes pas des outils comme Serper, Tavily, Exa, il va pas être très bon, alors que ChatGPT, il va chercher beaucoup de sources. J'aime bien. Gemini Deep Research solide, c'est cool, c'est bien, c'est pas excellent mais c'est bien. Grok Research, je crois qu'en ce moment, je veux pas dire de bêtises, je vais le mettre dans excellent, ça se trouve c'est pas excellent, mais je crois que tout le monde... Allez, je vais carrément le mettre dans S parce que je vois une vague autour de ça en ce moment, et je pense que ce n'est pas pour rien. Non allez, je le mets dans A, je vais pas abuser. Donc je pense que c'est vraiment bien, je le mets même devant ChatGPT pour faire des recherches, sinon tout le monde n'en parlerait pas. Donc voilà, attends ok, dans ce sens là. Exa maintenant, ça va être là les trois choses qui restent, c'est des outils tierces vraiment pour faire des recherches. Et ces outils tierces là, ils sont vraiment super intéressants et assez économes. J'ai fait exprès d'en prendre des économes, sinon ça va te coûter cher. Et donc ça va être des API que tu vas connecter à n'importe quelle IA. Et c'est les meilleurs selon moi, les trois ici, pour les connecter à une IA, à une agent IA autonome, pour vraiment... Ah, mais j'ai oublié d'utiliser Firecrawl, mince. Donc je pourrais mettre Firecrawl ici. Normalement il y a Firecrawl que je devrais mettre... c'est en gros quelque chose qui va concrètement faire des recherches en automatique partout, et même il ne va pas se faire restreindre par le fait que c'est une IA. Parce qu'une IA, ce qu'il faut savoir pourquoi Claude, ChatGPT, toutes ces IA-là sont pas extrêmement fortes pour faire des recherches, parce qu'elles se font flag, elles se font ban sur certains sites qui ne peuvent pas accéder parce que c'est des IA. Donc c'est pour ça que pour contourner ça, Firecrawl c'est le mieux, mais c'est assez cher, mais c'est franchement exceptionnel, j'utilise tous les jours. Exa, donc Exa, faible, c'est assez bon. Tavily, franchement... Rapport qualité-prix, c'est cool, c'est vraiment solide, c'est bien. Mais par contre, le mieux du mieux, en excellent en termes d'API, ça va être Serper, s'il se connecte très bien à n'importe quel IA autonome, comme Claude, ChatGPT, peu importe, c'est vraiment cool. Ok, maintenant qu'on a terminé pour ça, vraiment, retiens bien que si ton IA ne fait pas de bonnes recherches, elle ne va pas être bête, elle ne va pas être intelligente, donc je te conseille de lui implémenter Serper, ou alors d'utiliser même Perplexity, de prendre juste l'abonnement Perplexity pour faire les recherches. Tavily et Firecrawl, par contre n'importe quel IA devrait avoir Firecrawl si jamais
tu veux faire des recherches très profondes et poussées pour avoir tout et ne rien louper sur internet. Maintenant, tout ce qui va être stack et infra, ok. Donc vraiment pour ton infrastructure, là j'aurais peut-être dû mettre Obsidian ici aussi, et bah on va se concentrer directement. Donc là, tu vois, t'as Supabase, Vercel, toutes ces choses-là, ça va peut-être pas te parler. Là, tu vas me dire, mais pourquoi il a mis... Bon, Calendly, j'aurais peut-être pas dû le mettre aussi. Et Twilio, j'avais dit à Claude de l'enlever, il a pas enlevé, je suis très très énervé. Mais en gros, voilà, t'en as plein ici. Donc Supabase, c'est Goat. C'est directement Goat, c'est là où tu vas avoir toute ta base de données. Donc je t'avais parlé de Obsidian. En fait, Obsidian, ça va être ta base de données visuelle. C'est un peu comme Notion, ça va être, on va dire, tout ce qui va être visuel, donc le front-end. Mais par contre, pour le back-end, pour tout ce qui va être en arrière-plan, où tu peux avoir avec le modèle gratuit le plus de bases de données possible, ça va être Supabase. Donc littéralement, tu vas avoir par exemple toute ta donnée client, toutes les données de tes clients, de tes futurs clients qui vont arriver, et ça va tout se centraliser ici. Tu connectes tous tes IA en un clic à Supabase. Juste faut faire un petit peu attention à la sécurité, parce que si quelqu'un accède à ton Supabase, il accède à toute ta vie. Et là franchement c'est magnifique, tu as vraiment tout, c'est facile d'accès. RGPD conforme si jamais tu veux bosser avec des gens, donc tu n'auras pas de problème de l'égalité, et c'est vraiment magnifique, ok. Vercel, ça va être pour tout ce qui va être déployer des sites, déployer des choses, donc c'est bien, c'est excellent, juste c'est un petit peu cher honnêtement, et c'est pour tout ce qui va être, on va dire, un développeur, il va plutôt préférer, enfin selon moi, j'ai préféré Cloudflare, parce que certes il y a un petit peu de friction, mais tu as beaucoup plus de contrôle. Je crois que Vercel c'est plus simple, plus rapide d'accès, mais c'est beaucoup plus cher, donc si jamais tu fais du business, tu sais qu'il faut toujours se faire des marges au maximum, donc Cloudflare c'est la même chose que Vercel, juste ça va être plus simple d'accès selon moi, parce que en soi si tu as Cloud Codex, ils vont prendre cette complexité, certes ils vont la prendre, ça va être un petit peu plus compliqué, mais par contre tu vas gagner plus d'argent, donc moins de friction, enfin un tout petit peu plus de friction, mais une fois que c'est installé, c'est bon, t'es bien. Ok, donc je le mets dans excellent aussi, allez, je le mets dans excellent. Stripe, maintenant ça va être pour tout ce qui va être encaissement de paiement, forcément, si tu as un business, une entreprise, tu veux encaisser des paiements, donc Stripe, ils ont maintenant des choses natives sur Stripe pour se connecter à Cloud, donc c'est solide, non, c'est même excellent, très bien. Twilio, bon, je l'utilise, mais on s'en fout, il devrait pas être là, on s'en fiche. Calendly, pareil, c'est pour prendre des appels, on s'en fiche. Loom, maintenant, tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça fait la Loom? Loom, c'est un peu comme ce que j'utilise, donc OBS pour me filmer juste ici, sauf que là, c'est Loom, et ça va être vraiment se filmer instinctivement comme ça. Là, je lance Loom sur mon Mac, sur mon PC, et directement, ça va me filmer rapidement. Là, pourquoi est-ce que ça fait carrément partie de ta stack infra? Et bah pour moi, là, selon moi, tout le monde utilise mal l'IA sur cet aspect-là. En gros, quand tu vas montrer quelque chose à une IA, le mieux est de lui montrer le plus de data, comme je t'ai pu te le dire. Donc de lui montrer du visuel, le texte, le transcript de ce que tu dis, de lui montrer là où tu cliques, toutes les choses. Et c'est pour ça que les IA en ce moment, Codex, Cloud, et ça se trouve au moment où tu vas voir cette vidéo, c'est sorti, ils essayent de faire en sorte que l'IA voie constamment ton ordinateur. C'est ce qu'ils essayent de faire. Donc je veux que quand tu montres à ton ordinateur, à ton téléphone, bon plutôt ordinateur, quoi que ce soit, une tâche que tu veux montrer à ton IA, vraiment quelque chose de super bien que tu vas faire, que tu le montres visuellement ce qui se passe. Et quand tu vas te filmer avec Loom, il y aura le transcript, tu vas pouvoir lui partager la vidéo, tu vas pouvoir connecter Loom directement à Cloud, donc tu vas lui... Là c'est un petit peu complexe ce que je vais dire, mais tu vas pouvoir connecter Loom en CLI, donc tu vas entraîner directement ton IA sur Loom pour qu'elle connaisse par cœur Loom, et que ensuite une fois qu'elle connaisse, elle sache où regarder, comment l'utiliser, comment reprendre tes transcripts. Bon bref, là je dis des choses on va dire un petit peu compliquées, donc si jamais tu comprends, n'hésite pas à m'envoyer un message si ça t'intéresse pour savoir comment bien tu m'envoies Loom en privé sur Instagram, ou alors si tu veux pas me parler sur Instagram, tu vas sur Instagram, tu vas sur mon WhatsApp, et tu m'envoies Loom, je comprendrai, et je te partagerai mon infrastructure sur comment je fais et quels skills j'utilise pour que mon IA comprenne parfaitement comment utiliser Loom pour regarder visuellement, donc le skill que j'utilise, le skill que j'ai utilisé pour que les deux IA travaillent bien entre elles pour bien voir visuellement. Enfin bon bref, c'est on va dire un petit peu compliqué, ça le deviendra moins plus tard, mais aujourd'hui c'est un avantage énorme que j'ai, parce que dès que je veux montrer quelque chose, quoi que ce soit, je montre un visuel, il a le transcript, le visuel, et ça change tout. Donc je le mets dans Goat, carrément, je le mets dans Goat parce que ça te permet de tout bien construire, et grâce à ça, tu vas pouvoir bien construire ta base de données, bien faire ci, bien faire ça, c'est magnifique. Whisperflow, Goat aussi, c'est ce que j'utilise pour parler, donc c'est juste ici, c'est pour parler en général partout, donc là je te fais une petite démo. Salut, est-ce que tu vas bien? Boum 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 boum. Là tu vois c'est écrit salut, est-ce que tu vas bien, avec la belle virgule, le bon orthographe, c'est super bien. Donc là les IA aujourd'hui font pas mal de fautes pour le français, parce qu'elles sont plus concentrées sur des modèles anglophones, et ça fait que quand tu parles à une IA, le plus important c'est de bien lui parler,
bon contexte, bonne manière de parler, bons objectifs, absolument tout. Donc si jamais tu juste lui écris avec tes petites mains, et bah elle va perdre peut-être 100%, enfin on va dire 50% de presque tout ce que tu pourrais lui dire parce que dans ta tête, il y a beaucoup de choses qui se passaient, mais t'avais la flemme d'écrire, on est d'accord, t'as la flemme d'écrire dans tous les sens, tu veux vite dire les choses. Et à l'oral, t'es beaucoup plus rapide pour dire ce qui se passe dans ta tête. Donc, tu vas utiliser Whisperflow, tu vas utiliser Loom, et ta vie va changer. Tu vas montrer tes Loom à ton IA, tu vas lui parler très rapidement. D'ailleurs, je te mets aussi dans la description mon lien Whisperflow pour bénéficier, je crois, de 2 semaines gratuites, si je dis pas de bêtises avec mon lien. Bref, on s'en fiche. Et tu vas pouvoir tout simplement parler à l'IA très rapidement, ça va te changer la vie. Ok ? Maintenant, Playwright. Playwright, c'est quoi? Je le mets dans excellent aussi. Ouais, excellent. En gros, c'est tout simplement ton IA qui va pouvoir naviguer sur Internet, peu importe où tu vas la faire naviguer, enfin surtout sur Internet, elle va pouvoir cliquer réellement, comme si c'était un humain. Donc là encore, aujourd'hui, il y a Claude, ChatGPT, enfin Codex, qui ont Computer Use, donc concrètement, elle peut contrôler ton ordinateur, donc là, techniquement, je l'ai déjà fait faire, pour me faire toutes les scènes OBS juste ici, elle a cliqué, elle a créé les scènes, elle a fait toutes les choses là, ok? Et là, avec Playwright, j'aurais pas pu le faire parce que c'est de l'UI, c'est une application. Donc ça fait que, voilà, c'est... Avec Computer Use, tu vas faire les applications, donc tu vas cliquer sur des applications où tu peux pas, pour que vraiment tu partes, tu vas à la salle, tu vas je ne sais pas où, tu vas au café, peu importe, et tu vas dire à l'IA, vas-y, tu lui donnes un processus, donc là, encore une fois, c'est pour ça que tu vas comprendre Loom, tu lui donnes un processus de limite 1 heure, tu lui dis, ok, je veux que tu fasses ci, ça, de cette manière-là, tu lui donnes le Loom, et du coup, il va voir où tu as cliqué, il va voir ta manière de cliquer, il va comprendre, il va analyser, et ensuite, il va utiliser Playwright pour cliquer là où tu voulais, et faire Computer Use aussi pour cliquer là où tu voulais. Donc ça va tout changer. Et pourquoi Playwright et pas juste Computer Use? Parce que Computer Use, ça coûte beaucoup de tokens, c'est beaucoup plus lent, moins rapide et beaucoup de friction. Et Playwright CLI, c'est le mieux. Tout ce qui va être CLI, c'est pour que l'IA utilise bien les choses. Bref, ça aussi, je pourrais en faire une vidéo dessus tellement c'est long. Hostinger, Goat, c'est ce que j'utilise pour héberger tout, pour héberger le nom de mes sites, juste ici mon site d'ailleurs que j'ai recréé, tac, juste ici. Là, voilà, j'ai tout simplement tout ce qui va être mon site, et là, ça, je l'héberge sur Hostinger, donc tu vois, délégation-ia.fr, c'est mon nom de domaine Hostinger, donc j'ai tout qui est là, ok. C'est là où j'héberge directement Hermès Agent, j'héberge tout qui est ici, grâce... attends, c'était là. Grâce à Hostinger, donc c'est magnifique, ça coûte que 8€ par mois, 10€ par mois, 20€, c'est sécurisé, je crois en ça, ils essayent de mettre de l'IA, c'est connecté à Claude. Claude va pouvoir te créer un PC en ligne en automatique avec Hostinger, c'est vraiment le futur. Je le mets dans le premier si possible. Attends, pour le mettre en premier, on va faire comme ça. Voilà. Là, c'est le bon classement. Hostinger, c'est juste magnifique. Et là, je pense qu'on va avoir terminé. Donc, je vais te faire un petit résumé sur absolument tout rapidement. Donc, là... Tout ça, ça va être tout ce qui va être infrastructure IA, comme tu peux le voir, je te conseille là maintenant, si jamais tu n'utilises pas ça, utilise Hostinger, Supabase, Loom, Whisperflow maintenant, ta vie a changé. Automatiquement, ta vie a changé. Tout le reste, c'est un peu plus niché, mais ça par contre, tout le monde devrait l'utiliser dans sa manière d'utiliser l'IA pour avoir toute ta base de données ici, que ce soit ici ou sur Notion Obsidian. Tu dois utiliser ces 4 IA sinon tu es à la traîne, ok? Pour tout ce qui va être recherche, tu n'es pas obligé d'utiliser Perplexity, mais par contre, tu dois avoir une de ces IA là pour faire des recherches, donc soit Perplexity pour faire de bonnes recherches, soit Serper, tout ce qui va être Tavily, Exa, dans ton IA pour qu'elle fasse de meilleures recherches qu'elle n'en fait déjà. Maintenant, Firecrawl, très important Firecrawl, je l'aurais mis dans Goat, Firecrawl. Knowledge Base, ça aussi c'est un petit peu comme Stack Infra IA, t'es obligé presque d'utiliser Obsidian ou Notion pour avoir une base de données énorme, donc, ou alors juste Supabase, mais t'auras pas de visuel dessus, donc c'est pas très pro. Pour voir tout ce qui se passe et centraliser ton business. Ou alors tu vas justement utiliser ta stack infra IA ici, tu vas utiliser Cloudflare, Vercel ou juste Hostinger pour te déployer ton propre CRM, ton propre SaaS en interne pour avoir une vision sur tout et te créer, je sais pas moi, ton propre Obsidian en privé. Ok, moi j'ai déjà fait ça pour mon business, mais c'est quand même mieux d'avoir des outils natifs. Ok, agent IA automatisation, si tu n'utilises pas Hermès, je t'en supplie, va l'utiliser maintenant. C'est le futur. En plus, profites-en maintenant, tu as l'abonnement ChatGPT directement qui va dedans. Donc, ça veut dire que pour 20€, 100€, si tu utilises le ChatGPT Pro comme moi, tu peux avoir énormément d'utilisation et changer ta vie, automatiser toutes les tâches, 90% de ta vie pour te concentrer sur les 10% les plus importants. Donc, je te déconseille d'aller sur OpenClaw. C'est Hermès, mais en moins puissant, qui ne s'auto-améliore pas. Donc, vraiment, fonce sur Hermès. Pour les automatisations rapides, où tu veux que ce soit sécurisé sans trop réfléchir, Codex, Claude et Manus,
je te déconseille, et N8N, tu peux l'utiliser avec Hostinger, mais je te conseille de faire tes automatisations avec Hermès pour réfléchir derrière, ok? J'utilise plus N8N, c'est Hermès qui se met des crons, donc qui se met des automatisations dans son cerveau, et il ne va jamais les oublier, et si je lui dis tous les jours à 18h, fais ça, il va le faire, direct, ok? Voix auto, on s'en fiche, si jamais tu veux, comme je te l'ai dit, cloner ta voix pour délivrer à tes clients, utilise Eleven Labs, tu clones ta voix pendant 45 minutes, 2 heures, si jamais tu as des extraits de toi, des rushs de toi, tu lui donnes, ça va te permettre de ne pas faire ça, donc d'utiliser un micro, que ce soit chiant, mais par contre ça peut vraiment te servir pour, des fois, tu as la flemme de parler, tu dis à Claude, vas-y, envoie un vocal à lui, hop, il te l'envoie de 2 minutes, mais en soi ça reste ce que tu voulais lui dire, et c'est mieux peut-être pour la personne pour imaginer visuellement. Donc voilà par rapport à ça. Tout ce qui va être vidéo, donc c'est un peu niché, donc si jamais tu veux, fonce sur Inksfield, utilise limite que Inksfield si jamais tu as la flemme, mais si jamais tu veux être expert dans ça, Kling, Sidance, AJ, Inksfield, enfin utilise tout ça en même temps. Ok. Pour tout ce qui va être image, GPT Image 2.0, Nano Banana, là au moment où je tourne cette vidéo c'est le mieux, utilise ces deux là, si jamais tu veux économiser Nano Banana 2, et si jamais tu veux le meilleur rendu possible GPT Image 2, malheureusement c'est pas dans Google AI Studio, donc je te dirais quand même d'utiliser Nano Banana Pro, parce que là il n'y a pas GPT Image 2.0 ici, vu que c'est par rapport à Gemini, donc malheureusement. Donc, attends, je regarde bien, normalement non, il n'y a pas GPT Image 2.0, sinon j'aurais manqué ça et je serais pas très content. Mais voilà, bref. Tac, 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 donc les images c'est bon, le reste on s'en fiche, tu n'utilises pas, limite tu utilises tout ce que je mets dans Goat, le reste tu n'utilises pas. Code and Build, Codex pour le back-end, donc pour le derrière de ton site, Claude pour le front-end, pour l'avant de ton site, la landing page, Claude pour tout, en général, construire quelque chose, vraiment le début de n'importe quelle tâche que tu veux construire, fais-le avec Claude, il est intelligent, très 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 intelligent, il va bien faire les choses, et Codex, il va t'aider à peaufiner, donc soit tu l'utilises en plugin derrière Claude pour qu'il travaille avec Claude, dans la même IA Claude, t'as pas besoin d'installer Codex, juste t'as besoin de l'abonnement à 20€, et c'est bon, il va pouvoir automatiser des tâches aussi derrière, enfin pas automatiser, mais review le code de Claude, mais je te conseillerais quand même d'utiliser réellement Codex et réellement Claude, ça va être magnifique. Cursor, oublie, je pense, si jamais tu l'utilises pas aujourd'hui, te forme pas dessus, vraiment oublie. Et maintenant pour chat et reasoning, franchement, Claude et Codex, tout le reste tu peux l'enlever, franchement, c'est magnifique. Et là, t'es servi, t'as deux IA extrêmement puissantes qui continuent d'évoluer, qui sont au summum de leur potentiel aujourd'hui, et qui vont continuer d'évoluer parce qu'il y a tout le monde, il y a même Carpati qui vient de rejoindre Anthropic, qui est l'entreprise de Claude. Donc vraiment utilise Claude, Codex et Hermès, et franchement, c'est les 3 IA que j'utilise, donc c'est ce que je t'avais dit. La 3 stack d'IA que j'utilise et que j'utilise limite rien d'autre, c'est Hermès pour tout ce qui est automatisation, qui automatise tout mon business, et pour tout ce qui est réflexion brainstorming Claude, et pour tout ce qui est back-end, bien faire les sites, comme celui-ci que je t'ai montré tout à l'heure pour vraiment faire le back-end. Ça je l'avais fait avec Claude à l'époque, mais avec Claude ça m'aurait pris 2 secondes, parce qu'un site c'est plus compliqué quand tu vas sur 2 pages différentes et que tu tournes, donc ça je te conseille vraiment d'utiliser Codex. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc comme je te l'ai dit, tout ça tu vas pouvoir le trouver en description. Pour l'instant c'est dégueulasse, mais t'inquiète pas, il y aura de la valeur, je vais en mettre dessus. Et tu vas pouvoir en profiter directement. Je vais mettre toutes les choses que je dis dans cette vidéo ici, bien résumées. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à écrire un commentaire, à m'envoyer un message directement, comme je te l'avais dit, de m'envoyer Loom pour que je t'envoie mon setup, ou m'envoyer un message si jamais t'as la moindre question. C'était Johan, c'était Jorasken, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.